Bonjour et bienvenue, cette vidéo est destinée au groupe 1 pour le 5 janvier. Sur les limites de fonctions, il s'agit de la correction du quiz 2 et du numéro 18, page 95. Alors ce quiz 2, il était à faire pour le 18 décembre, donc normalement vous l'avez fait, mais on n'a pas eu le temps de le corriger en classe. Première question, la limite de 1 sur x carré quand x tend vers 0. Alors ça c'est une limite qui est dans votre cours. Donc ici, voilà, 1 sur x carré, ça tend vers plus l'infini, puisque 1 sur 0, ça va tendre vers plus l'infini, enfin ça va tendre vers l'infini, après ça dépend du signe, mais ici x carré est toujours positif. Donc plus l'infini. Deuxième question, limite de 1 sur x, quand x tend vers 0, x plus petit que 0. Bien ça aussi c'est dans votre cours, juste en dessous de l'exemple d'avant. Donc 1 sur x, quand x tend vers 0, x plus petit que 0, ça tend vers moins l'infini. Vous avez remis la courbe de la fonction inverse. Quand x tend vers 0 à gauche de 0, eh bien la courbe la courbe et la fonction surtout, tend vers moins l'infini, puisque x est négatif. Donc moins l'infini. Question 3, limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, x plus grand que 1. Dans votre cours, juste en dessous de l'exemple d'avant, eh bien vous avez presque le même avec 1 sur x moins 2. Et donc c'est détaillé ici, quand x est plus grand que 2, x moins 2 est positif, donc 1 sur x moins 2, ça tend vers 0 tout en étant positif, enfin x moins 2 tend vers 0 tout en étant positif, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et quand x est à gauche de 2, x plus petit que 2, x moins 2 tend vers 0 tout en étant négatif, donc la limite de 1 sur x moins 2, c'est moins l'infini. Donc ici, c'est exactement la même façon, on a x moins 1 qui tend vers 0 tout en étant positif, puisqu'on a x plus grand que 1, donc c'est plus l'infini. Quatrième question, la limite de 1 sur x plus 2, quand x tend vers moins 2, x plus petit que moins 2. Donc ici, on regarde la limite du dénominateur, x plus 2 tend vers 0 quand x tend vers moins 2, puisque si on remplace x par moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc il faut regarder quel est le signe de x plus 2. Ici, on a x plus petit que moins 2. Donc en passant le moins 2 de l'autre côté, ça fait, à gauche donc, ça fait x plus 2 négatif. Donc x plus 2 tend vers 0 tout en étant négatif. On en déduit que la limite de 1 sur x plus 2, c'est moins l'infini, puisque x plus 2, je le répète, tend vers 0 tout en étant négatif. Cinquième question, limite de 1 sur 3 moins x quand x tend vers 3 et x plus grand que 3. Donc attention, vous allez voir que c'est pas forcément parce que x est plus grand que c'est forcément plus l'infini. En effet, ici, 3 moins x, quand x tend vers 3, on remplace x par 3, 3 moins 3, ça fait 0. Donc ça tend vers 0, et donc on regarde le signe. Ici, on a x plus grand que 3, donc si je passe le x pour avoir 3 moins x, il faut passer le x à droite. Ce qui fait 0 plus grand que 3 moins x, et je vais réécrire dans l'autre sens, 0 plus grand que 3 moins x, ça veut dire 3 moins x plus petit que 0. Donc ici, 3 moins x tend vers 0 tout en étant négatif, donc la limite de 1 sur 3 moins x, quand x tend vers 3, x plus grand que 3, c'est moins l'infini. Sixième question, la courbe représentative de la fonction f de x égale 1 sur x moins 4 admis pour asymptote. Alors, on donne plusieurs possibilités de droite. Donc ici, il faut bien repérer qu'on a une valeur interdite. X ne peut pas être égal à 4, donc 4 est valeur interdite. Donc ça donne une asymptote verticale pour la valeur interdite, c'est-à-dire d'équation x égale 4. Donc c'est la première réponse. Il y a aussi une asymptote horizontale quand x tend vers plus ou moins l'infini, mais cette droite n'est pas écrite ici. Et septième question, même chose, ici on a une valeur interdite, x ne peut pas être égal à 2, puisque 2 moins 2 ça fait 0, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc on a une asymptote verticale, donc verticale c'est x égale, et x égale donc la valeur interdite, c'est-à-dire 2. Donc c'est cette réponse. Et maintenant, deuxième partie de cette vidéo, le numéro 18, page 95. Alors les deux premiers, 1 et 2, ça ressemble vraiment à ce que vous avez dans votre cours, ici avec 1 sur x moins 2, donc quand x plus grand que 2, quand x plus petit que 2. Donc ici, c'est 1 sur x moins 3, c'est exactement le même principe. Voilà, j'ai rédigé exactement comme dans votre cours. X moins 3, quand x tend vers 3, ça tend vers 0. Quand x est plus grand que 3 dans le petit 1, je passe le 3 à gauche, ça donne x moins 3 positif. Donc cette fois-ci, x moins 3 tend vers 0 tout en étant positif. Donc la limite de l'inverse, c'est plus infini. Et inversement, quand x est plus petit que 3, x moins 3 est négatif. Donc la limite de l'inverse, puisque ça tend vers 0 tout en étant négatif, c'est moins l'infini. Pour le 3 et le 4, même type de raisonnement. Donc quand x tend vers 1, 1 moins x, 1 moins 1, ça tend vers 0. Et ensuite, on sépare les deux cas. Lorsque x est plus grand que 1, donc là, pour avoir 1 moins x, je passe le x à droite, ce qui donne 0 plus grand que 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins x plus petit que 0. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le c'est-à-dire, bien sûr. Mais si vous voyez mieux ainsi que 1 moins x est négatif. Et donc, quand on fait le quotient avec 2, eh bien, ça tend vers moins l'infini, puisque 2 est positif et 1 moins x tend vers 0, tout en étant négatif. Et puis, quand x est plus petit que 1, on passe donc pareil le x à droite, ça donne 1 moins x positif. Donc, la limite de 2 sur 1 moins x, c'est plus l'infini.